cette lettre-là, cette correspondance répond effectivement à cette doléance de la part de la CENI. Et c'est dans le souci de voir ensemble, je dis bien, bon, tous les partenaires, tous les parties prenantes au processus électoral burundais, d'analyser ensemble comment l'enrôlement s'est passé, voir quelles sont les illégalités que l'on peut constater, quelle est l'ampleur, et comme ça dégager ensemble la voie à suivre. Aussi, c'est dans un souci de voir que le processus électoral est vu par tous de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe qui est là. Le président de la République se dit très satisfait du processus, de comment la CENI s'y prend. Mais il y a la classe politique qui dit le contraire, il y a la société civile, il y a le clergé et je ne sais qui encore. Donc vous comprenez que la satisfaction du seul président de la République et de la CENI et du parti au pouvoir ne peut pas du tout garantir que les élections vers lesquelles nous cheminons sont des élections qui ont la confiance de tout le monde. Alors cet atelier viendrait alors à point nommé. Et là, il ne faudrait pas que la CENI et le pouvoir se tergiversent encore une fois. Parce que c'est un engagement qui a été pris lors de cet atelier-là du 22. Il faut absolument que cet atelier ait lieu et qu'on fasse une évaluation ensemble. Et ce qui serait issu de cet atelier-là, c'est ça qui nous montrerait tous ensemble comment cheminer vers les élections prochaines. Des élections que, je suppose, devraient être marquées dans l'esprit de réconciliation de tous les Burundais. Tout d'abord, je dois dire que j'ai connu tous les régimes qui se sont succédés depuis les années 60. Je connais la première république de Michombero, la deuxième, la troisième, jusqu'au régime actuel. Je puis dire que le grand défi que nous devons relever, c'est le sectarisme. Puisque tous ces régimes-là ont en commun le sectarisme et la discrimination sous quelque forme que ce soit. Donc, nous cheminons vers des élections. Si nous voulons changer de cap, il faut absolument mettre derrière soi le sectarisme. Il faut mettre derrière soi la discrimination, quels qu'en soient les motifs. Et que chaque citoyen, ceux qui dirigent comme ceux qui sont dirigés, œuvrent pour l'intérêt de la nation et non pas pour l'intérêt partisan ou l'intérêt sectaire des uns et des autres. Nous allons vers des élections. Il ne faudrait pas que le vote ou le scrutin que l'on met dans l'urne soit juste comme en passe-temps. Il faut que tout le monde, même ceux qui sont au pouvoir, comprennent qu'il est temps de doter à notre pays d'institutions réellement responsables qui puissent aider notre pays à se relever. Il ne suffit pas d'avoir reçu des pagnes ou quelques kilos d'haricots ou de riz ou de je ne sais quel denrée alimentaire pour dire je vote. Je vote donc, je réinstalle de nouveau ceux qui étaient là. Parce que s'ils n'ont pas réussi à bien gérer pendant 10 ans, ils ne vont pas s'améliorer dans les 5 ans à venir.